Bonjour, c'est Baptiste. Alors comment vendre lorsque l'on n'est pas, lorsque l'on n'aime pas vendre? Bonjour, c'est Baptiste. Alors comment vendre lorsque l'on n'aime pas vendre? Alors c'est une question en fait qui amène une autre question. La question n'est pas de savoir si on aime vendre ou pas, la question est de savoir si, premièrement, si le produit que l'on vend est un produit qui nous parle en fait. Alors par exemple, le fait de... Parce que lorsque l'on dit « Ah mais j'aime pas vendre », ça pose deux questions. Moi je sais qu'il y a eu un moment où quand j'ai essayé par exemple de vendre des meubles en porte-à-porte, enfin c'était une sorte de semi-porte-à-porte, en tout cas c'était du physique, je faisais ça, que je tournais autour de Lyon et de Saint-Étienne et de Roanne, j'ai eu des résultats qui étaient vraiment pas exceptionnels, qui étaient même vraiment nuls en fait dans ce domaine-là. C'est pas que j'aime pas vendre, hein, c'est pas ça. À ce moment-là, j'arrivais pas à... Donc, la question à se poser, lorsque l'on, par exemple, mais ça veut pas dire que n'aime pas vendre. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui me dit, par exemple, moi, j'aime pas vendre. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que une vente, en fait, lorsque l'on vend quelque chose, par exemple, lorsque l'on arrive à démarcher des gens, c'est parce qu'en fait la question à se poser a un petit peu sur le rapport que l'on a vis-à-vis de l'argent. Parce que forcément, lorsque l'on pour pouvoir vivre et pour pouvoir gagner de l'argent, c'est soit on est rentier, soit on boursicote, soit on a des... Mais quelque part, en grande majorité, c'est on gagne de l'argent parce que l'on vend quelque chose. On vend quelque chose. Et le fait de ne pas aimer vendre, il est peut-être bon de s'interroger, alors déjà, sur trois choses. Sur son rapport à l'argent. Est-ce que l'on a un rapport sain avec l'argent ou est-ce que l'on voit l'argent de façon mauvaise? Est-ce que l'on pense que l'argent c'est quelque chose de mauvais? Moi, très personnellement, je pense que l'argent c'est quelque chose de bien. Quelque chose de bien quand il est gagné honnêtement. Et c'est quelque chose de bien parce que ça apporte en gros la liberté. Voilà. Ça permet de s'acheter sa liberté. Et de vivre confortablement et de ne pas se soucier, de pas tomber malade tous les 3 jours et ce genre de choses. Donc de se nourrir convenablement et de vivre une vie en faisant des choses qui peuvent être intéressantes au niveau culturel et ce genre de choses. Donc l'argent c'est quelque chose de bien. Pour moi en tout cas, après ça dépend des gens, mais il faut déjà s'interroger sur son rapport à l'argent. Et il faut s'interroger aussi déjà sur si l'on aime vendre ce que l'on vend. Si on fait juste un métier uniquement pour l'argent, ça marchera peut-être quelques semaines. Mais au fur et à mesure, je ne pense pas que ça puisse marcher sur la longueur. Parce que pour qu'un métier marche sur la longueur, eh bien, il faut que l'on y trouve son intérêt en fait. Il faut que cet intérêt est en général quelque chose qui est plus profond que le simple fait de vouloir gagner de l'argent. C'est quelque chose qui a rapport avec nos valeurs et c'est là que l'on trouve l'intérêt. C'est pour ça que il est parfois compliqué de se trouver un métier qui nous convienne parce que le métier qui nous convient au fur et à mesure, on le découvre au fur et à mesure. À moins qu'on sache tout de suite quand on est petit, je veux faire ça et je vais là-dessus, mais au fur et à mesure, on découvre ce qui nous intéresse vraiment, au fur et à mesure de nos expériences. Et la troisième chose, c'est que lorsque l'on vend quelque chose,
lorsque l'on vend un produit, on s'aperçoit qu'en fait c'est pas tant le produit en lui-même que l'on vend, et c'est pas tant ça qui fait décider les gens à acheter. Ce qui fait décider les gens à acheter un produit, c'est pas tant le produit en lui-même, c'est souvent c'est un mix entre le produit, l'envie du client, enfin l'envie de la personne et la personne qui lui vend. C'est-à-dire qu'une personne, elle vend un produit, elle achète un produit lorsqu'elle y trouve un intérêt à ce produit-là. Les gens, quand ils achètent quelque chose avec quelqu'un en face, et par rapport à un commercial, c'est parce que le commercial en question, c'est qu'ils estiment que le commercial a bien fait son travail, qu'il a été compétent, qu'il a été sympa, qu'il a été ce genre de choses. Et lorsque l'on vend un produit, ou lorsque l'on démarche, on arrive à démarcher, on arrive à vendre un produit, ou à démarcher en tout cas, je vais parler de ce que je connais le mieux, moi c'est plutôt du démarchage. Je m'aperçois qu'ici il faut faire le tri, des fois on se dit il faut trouver un métier pour faire un métier, mais en fait il faut surtout trouver ce qui nous plaît, et puis voilà. Et on vendra, et le fait de pouvoir arriver à vendre un produit, ça vient du fait que le produit nous plaît, que le produit s'inscrit dans des valeurs qui nous semblent intéressantes. En tout cas pour moi ça fonctionne en grande partie comme ça. Et que le poste en question nous intéresse. Donc c'est pas tant le fait, il faut que lorsque l'on se dit par exemple j'aime pas vendre, à mon avis il faut se poser la question, il faut commencer à rechercher aussi des choses un petit peu, il faut essayer de tourner, d'essayer de déterrer un peu où se trouve vraiment le problème. Parce que le problème c'est pas tant la vente en soi. La vente en soi, lorsque l'on connaît bien le produit, lorsque l'on est attaché au produit, lorsque on a envie de vendre le produit, lorsque tout ce qu'il y a derrière, la rémunération, le poste, l'environnement, tout ça nous convient, ça se fait relativement facilement. Mais je parle en connaissance de cause. Moi par exemple, lorsque j'ai fait de la prospection pendant plus de 3 ans, dans une même société, parce que le produit en question, j'y trouve un intérêt, c'est parce que c'était du photovoltaïque et c'est les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, ça me parle, parce que ça a référence à la nature, ça a référence à l'écologie, et c'est un produit d'avenir, et que c'est bon, et qu'il est certainement meilleur pour l'humanité de passer par exemple d'une production d'énergie à base de charbon à une production d'énergie à base de panneaux solaires par exemple. Donc tout ça c'est les choses qui font que j'ai eu de la performance dans ce domaine et que j'y suis resté assez longtemps. Donc lorsque l'on n'arrive pas à vendre, il faut commencer à s'interroger vraiment sur il faut essayer de creuser un peu plus en profondeur. Ça veut pas dire qu'on est nul, hein. Ça veut pas dire qu'on est nul en vente. Ça peut être quelque chose qui peut-être est... c'est parce que peut-être que ça ne nous convient pas, tout simplement. Que le produit ne nous convient pas, que peut-être que l'entreprise dans laquelle on travaille ne nous convient pas. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Non, encore une fois, il faut pas chercher. Des fois, il faut pas chercher à se martyriser en se disant je suis nul en vente ou je suis nul, et on voit d'autres qui à côté réussissent très bien. On en voit d'autres qui réussissent très bien et qui font leur truc et qui se posent pas de questions et qui ont l'air de ne pas se poser de questions sur la vie en général, quoi, ou ce genre de choses. Et ça peut être ça, un problème de vente peut venir simplement d'un problème que l'on n'est peut-être pas vraiment à la place que l'on souhaite à ce moment-là. Ça peut être ça, hein. Ça peut être ça. Et donc dans ce cas-là, il est intéressant de s'interroger, est-ce que la place où je suis en ce moment est la bonne, ou
Est-ce qu'il y a quelque chose voilà. Moi, le fait par exemple d'être allé faire mes trucs là, d'être allé vendre des meubles pendant quelques mois, ça a duré 3 mois cette expérience là. Et en 3 mois, j'ai fait un chiffre d'affaires proche de la nullité zéro quoi. Et ça m'a interrogé sur plusieurs choses. Je me suis interrogé sur le fait de... Ouais, c'est une expérience qui m'a permis de déterrer, qui m'a permis d'évoluer vers des choses qui me conviennent peut-être mieux, ou ce genre de choses quoi. Et si c'était à refaire cette expérience-là, je la referais. Si c'était à refaire, je la ferais quoi. Mais ça me mènerait peut-être... ça m'a mené vers là où j'en suis aujourd'hui en fait. Voilà. Et c'était pas, par contre, c'était pas un problème du fait de pas aimer vendre. Mais voilà, donc tout ça, ça pose des questions. Et donc, pour résumer, une personne qui dit j'aime pas vendre, il faut s'interroger, sur le rapport qu'elle entretient avec les gens, sur le rapport qu'elle a avec l'argent, et sur sa vision sur le métier qu'elle exerce à l'instant T où elle vous dit je n'aime pas vendre. Parce que c'est un rapport à ça, parce que la vente en elle-même est un processus qui se fait, qui doit se faire sans blocage et sans difficulté qui bloquerait une vente en fait. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas se forcer à vendre un produit qui ne nous convient pas. Le fait de gagner de l'argent dans cette histoire-là est quasiment secondaire. C'est-à-dire que on arrive à vendre un produit que si on y voit un réel intérêt, ou que si on s'y sent bien dans le métier en question. Si on ne s'y sent pas bien, si on n'a pas de réel intérêt pour le produit, ou s'il y a quelque chose, ou si on ne se sent pas bien peut-être dans l'environnement, il faut s'interroger sur soi-même en fait. Et il faut essayer de trouver des réponses en soi plutôt que... Il peut y avoir des réponses extérieures, comme encore une fois, comme le fait que le produit, on n'y croit pas, qu'il ne nous convient pas, qu'on n'a pas envie de vendre tel produit parce qu'on estime que tel produit ne correspond pas à nos valeurs, ou ce genre de choses. Il faut aussi s'interroger, il faut aussi aller chercher un peu à l'intérieur et se poser la question qu'est-ce que l'on peut améliorer en soi qui nous permettre de mieux vendre. Et quelquefois, il faut passer par certaines expériences un peu spéciales. Comme moi, je suis passé par le fait de rentrer tous les soirs tard. Je rentrais le soir tard, je me levais tôt le matin pour aller faire mon job. Et j'ai tenu comme ça pour 3 mois et je l'ai tenu jusqu'à ce que les gens ils me remercient parce que j'avais pas suffisamment de résultats. Ils voyaient bien que je mettais tout le paquet pour réussir, mais que il n'y avait pas le petit déclenchement en fait. Et donc ça amène à se poser des questions. Et donc si c'était à refaire, je le referais parce que si je ne l'avais pas fait, je me serais pas posé les questions en fait. Et voilà. Bon, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me laisser un pouce, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller cliquer en haut à droite de votre écran pour retrouver mon ebook gratuit, 8 clés pour retrouver son énergie. En échange, vous pouvez rentrer dans mes emails. Et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.